Bien, exercice sur les suites géométriques et la somme des termes. Énoncé, donc une entreprise produit des circuits imprimés pour répondre à la demande d'augmenter sa production mensuelle de 2%. PN est le nombre de circuits produits en milliers le nème mois, et le premier mois, elle produit 200 000 circuits imprimés. Les questions sont les suivantes. Montrer que Pn est une suite géométrique, donner la forme explicite, calculer la quantité de circuits imprimés produits la première année, puis la deuxième année, c'est-à-dire du 13e mois inclus au 24e mois inclus. Première question, rappelle l'énoncé. Montrer que Pn est une suite géométrique. Alors quelques rappels de cours pour commencer et puis lien avec l'énoncé. Pn plus 1 est la quantité produite le n plus unième mois, c'est-à-dire le mois suivant Pn, et qui est augmenté alors de 2%. Et puis augmenter une valeur de t% revient à lui appliquer le coefficient multiplicateur 1 plus t sur 100. La rédaction est donc la suivante. Pn est la quantité produite le nème mois et Pn plus 1 le mois suivant, c'est-à-dire Pn augmenté de 2%. On applique le coefficient multiplicateur 1,02, donc Pn plus 1 égale 1,02 Pn. C'est bien la définition d'une suite géométrique de raison Q. Et donc rédaction, donc Pn est géométrique, de raison Q égale 1,02, et de premier terme P1, puisque c'est le premier mois, attention, le premier terme de la suite n'est pas P0 mais P1, égale 200, puisque Pn est exprimé en milliers de circuits. Donc 200 milliers, P1 égale 200. La forme explicite, attention, le premier terme est P1, et donc si UN est une suite géométrique, UN égale U0 fois Q puissance n égale U1 fois Q puissance n moins 1. On multiplie une fois de moins par la raison, et en général UK Q puissance n moins K. Ici on a donc que Pn égale P1 fois Q puissance n moins 1, c'est 200 fois 1,02 puissance n moins 1, il suffit d'appliquer le cours. Voilà pour la question 1. Question 2. On veut calculer la quantité produite entre le premier et le 12e mois, c'est-à-dire la première année. Pour traduire l'énoncé, on veut calculer P1 plus P2 plus P3 plus P12. Juste une remarque, en utilisant la calculatrice, on pourrait calculer les termes d'indice 1 à 12 et puis faire la somme sans utiliser la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Voir fiche méthode, calculatrice et suite. Si on utilise le cours, on reprend le fait que Pn est une suite géométrique de premier terme P1 et de raison Q. Rappel donc de l'expression de la somme. Premier terme multiplié par 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. À ce stade, attention, dans la somme U0, U1 plus UN, il y a n termes plus le terme d'indice 0, c'est n plus 1 terme. Dans la somme U1 plus U2 plus UN, il y a n termes. On applique donc cette expression, P1 plus P2 plus P3, etc. plus P12. Premier terme P1, nombre de termes de 1 à 12, il y en a 12. Et donc, cela donne 200 facteur de 1 moins 1,02 puissance 12 sur 1 moins 1,02. Le dénominateur, donc moins 0,02. 200 peut être divisé par 0,002. Et puis on peut multiplier ensuite le numérateur par moins 1, ce qui donne finalement 200 divisé par 0,02, 10 000, facteur de 1,02 puissance 12 moins 1, avec la calculatrice. En arrondissant donc au millième, qui correspond finalement à un circuit imprimé, on obtient 2682,418. Réponse donc donnée en milliers de circuits, ou bien si on donne le nombre de circuits, 2 682 418 environ. Question 3. Calculer la quantité de circuits produits entre le 13e mois et le 24e mois inclus, donc la deuxième année. Donc on veut cette fois calculer P13 plus P14 plus P15 jusqu'à P24. Alors même je remarque que tout à l'heure on pourrait utiliser la calculatrice et faire la somme de ces termes. Sinon on reprend la même méthode qu'à la question précédente. Pn est une suite géométrique de premier terme P1 de raison Q. La formule de la somme, premier terme, 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Attention, donc de UK à UN,
il y a donc non pas n-k termes, mais n-k plus 1. De P13 à P24, il y a donc 12 termes, c'est-à-dire 24 moins 13, ça fait 11, plus P13, c'est-à-dire 12, à savoir 24 moins 13 plus 1. Il suffit ensuite d'appliquer la formule, nombre de termes 12, premier terme P13, qu'il faut calculer, P13 200 fois 1,02 puissance 13 moins 1, attention, donc puissance 12. Et donc en remplaçant dans l'expression de la somme, on obtient 200 facteur de 1,02 puissance 12 sur 1 moins 1,02 puissance 12 sur 1 moins 1,02. On peut simplifier avec le dénominateur comme dans la question 1, à savoir 200 divisé par 0,02 donne 10 000, à savoir 10 000 fois 1,02 puissance 12, et puis donc on multiplie le numérateur par moins 1 pour se débarrasser du signe moins au dénominateur. Il suffit ensuite de calculer cette expression à la calculatrice en arrondissant au millième qui correspond à un circuit imprimé. Et donc la réponse en milliers, 3401,955 milliers de circuits, c'est-à-dire 3 401 955 environ. Vous pourrez retrouver cours, fiches méthode, aide-mémoire, exercices, devoirs corrigés et QCM en ligne sur le site mathees.fr, ainsi que des annales corrigées avec rappel de cours, aide à la résolution des questions et corrections détaillées.